Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour et merci d'être fidèle à Bourse et Valeurs, le rendez-vous hebdomadaire des entreprises régionales cotées sur lyondécideur.com et les réseaux sociaux. À retenir cette semaine, Vicat qui affiche un chiffre d'affaires trimestriel de 789 millions d'euros au 31 mars dernier, en progression de plus 11,6%. Le cimentier enregistre une croissance dans toutes les zones où il est présent dans le monde. En France en tant que tel, il est en augmentation de plus 6%. Vicat prévoit d'investir 400 millions d'euros sur l'ensemble de l'année 2022 avec une belle croissance d'activité portée en partie par la hausse des prix de vente dont le groupe bénéficie. En bourse, Vicat cote 28,75 € en baisse de moins 20% par rapport au 1er janvier, moins 31,5% en un an et moins 55% sur 5 ans. Place à notre invité à présent, Brice Chambard, PDG d'Obiz. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Et merci d'être avec nous. Obiz, plateforme de marketing relationnel, première good tech cotée en bourse. Avec qui travaillez-vous et pour le compte de qui ? Alors aujourd'hui, nos clients sont multiples. On a aussi bien des entreprises du CAC 40 ou du SBF 120. Je pense notamment à AXA, je pense notamment à Vinci. On a aussi des gros réseaux comme le L'Orange Bleu qui est leader des salles de fitness en France. Et on travaille avec des, associations professionnelles comme CMA France, c'est 1,7 million d'artisans qui aujourd'hui bénéficient de nos services, la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, les bénévoles de la sécurité civile, et on fait ça dans 21 pays aujourd'hui. Voilà, un peu plus de 10 ans d'existence. Quelles ont été les grandes étapes de votre développement ? Grandes étapes, présence en Belgique dès 2015, donc ça a été la première, la première activité hors du territoire. Ensuite là, on a donc l'introduction en bourse, comme vous venez de le dire, qui a été décidée le 24 décembre 2020, pile poil pour les 10 ans d'activité d'Obiz. Et là maintenant, il y a très peu de temps, on a fait notre deuxième opération de croissance externe en se rapprochant d'Adelia, qui est une entreprise qui est pionnière sur les technologies NFC et qui est présente dans 21 pays. Voilà, on va y revenir. Donc Obiz, c'est quoi, une quarantaine de programmes, plus de 7 millions de bénéficiaires et 38 000 partenaires au total ? Exactement. Aujourd'hui, c'est effectivement une quarantaine de programmes, c'est effectivement 38 000 partenaires, c'est 40 collaborateurs avant acquisition et 73 post-acquisition. C'est un peu plus de 7 millions de bénéficiaires de nos services maintenant. C'est 2125 € d'économie d'achat alors c'est une étude qui a été faite par Ipsos sur une étude des familles, consommation moyenne des familles sur une base INSEE 2011. Et donc on travaille sur les thématiques du pouvoir d'achat, de la revitalisation des territoires, du soutien de l'emploi. Et effectivement, ce sont des données qui sont à prendre en compte. Voilà, alors 2021, très bel exercice pour Obiz. Il y a eu votre introduction en bourse, on va y revenir. Et puis un chiffre d'affaires qui a progressé de 140%. C'est énorme. Alors c'est vrai que c'est une croissance qui n'avait pas été anticipée, puisque lors de l'introduction en bourse, on avait parlé de 21 millions d'euros de chiffre d'affaires versus les 15 millions de l'année d'avance, qui faisait déjà une belle croissance. On a été obligé de rehausser à 3 reprises nos guidance. Et effectivement, on a terminé avec une croissance de plus de 140%. Notamment, ça a été dopé par la croissance de la partie e-commerce, la partie e-boutique. Voilà, alors croissance très forte. Rentabilité à quelle échéance ? Alors rentabilité, on est une entreprise en termes d'EBITDA qui est rentable, hein, on a un EBITDA qui est positif. Maintenant, l'acquisition d'Adelia nous permet de maximiser cette rentabilité et on a un objectif toujours de 8 millions d'EBITDA à minima, hors croissance externe, d'ici 2025. Voilà, alors l'actualité, vous l'avez dit, c'est le rachat d'Adelia qui vient d'être finalisé, 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Qu'est-ce que ça vous apporte cette acquisition ? Alors, il faut savoir qu'Adelia est un pionnier du NFC, donc c'est tout ce qui est notamment micro-paiement. C'est une entreprise qui a été fondée en novembre 2005, qui est basée à Toulouse, qui travaille sur différentes verticales métiers, comme les offices du tourisme, comme les grandes enseignes ou les villes. Et ça va nous apporter une brique technologique qui nous manquait, ça c'est le premier impact direct. Ils ont une équipe de 33 talents qui est vraiment complémentaire à ce que l'on a chez Obiz. Et dans le cadre de notre nouvelle offre qui s'appelle Merciz et que l'on est en train de développer sous forme de franchise, eh bien, c'est la brique technologique qui nous manquait pour pouvoir accélérer sur cette partie-là. Et très concrètement, on va apporter des solutions de fidélisation pour les clients et pour les collaborateurs, pour des petites enseignes. Donc on parle des commerces de proximité, des artisans, des associations sportives ou culturelles, des PME. Et donc nos premières cibles, c'est les 38 000 partenaires que l'on a et que l'on va pouvoir adresser en proposant des services de ce type-là. Et qui va vous permettre aussi d'accélérer à l'international ?
Tout à fait, présence dans 21 pays. Alors aujourd'hui, mais l'objectif c'est d'aller encore dans d'autres pays. Et il y a quelques annonces qu'on devrait faire très prochainement pour de nouveaux territoires. Alors pour finir, Brice Chambard, on va jeter un œil à votre parcours en bourse. À un moment, on enregistre, vous cotez autour de 6,38 €, un léger repli de moins 2% par rapport au 1er janvier, moins 10% en 3 mois et moins 2,6% en 6 mois. Un petit bilan de votre introduction en bourse, ça va faire bientôt 1 an. Alors c'est vrai que c'est une découverte de mon côté. C'est vrai que quand on sonne la cloche à 7,50 € et qu'on fait son job et qu'on est au-delà des attentes et qu'on est concentré sur son activité, qu'on voit le cours qui commence à baisser, on se dit mais pourquoi ? Et c'est là où on s'aperçoit que déjà certains acheteurs ont revendu tout de suite et certains à perte. Donc il y a des questions qui se posent par rapport à ça. Beaucoup d'amis me disent mais surtout ne regarde pas le cours de bourse. Je ne peux pas m'en empêcher, donc je le regarde tous les jours. Alors c'est important à plusieurs titres. D'une part, c'est important parce qu'il y a des investisseurs qui m'ont fait confiance. Donc pour moi, j'estime qu'il faut que le cours soit au rendez-vous. Et puis ensuite, on a la chance d'avoir des actions gratuites pour l'ensemble des collaborateurs. Ça, c'était un rêve que j'avais quand j'étais ado. Et donc l'ensemble des collaborateurs bénéficient d'actions gratuites au sein de l'entreprise. Et pour eux aussi, c'est important que le cours de bourse évolue. Donc aujourd'hui, dernières analyses disent comme quoi il y a un potentiel de plus 70%, puisque le cours devrait être dans les prochaines semaines à plutôt au-dessus de 10 € d'après les analystes. Donc je continue de regarder le cours de bourse, même si il ne faudrait pas que je le fasse tous les jours. Voilà. Et encore une fois, on sait que la bourse, ça s'apprécie sur le long terme, évidemment. Exactement. Merci beaucoup, Brice Chambard. Plus d'informations à Surobiz sur les sites live.euronext.com et zonebourse.com. La semaine prochaine, nous accueillerons Philippe Roussouli, PDG de Smaio, récemment introduit en bourse. D'ici là, le conseil de lecture pour ce week-end, le dernier numéro de Lyon Décideur qui vient de sortir avec un grand entretien vérité avec Olivier Ginon, entre autres, en vente dans tous les bons kiosques. Excellent week-end. À la semaine prochaine. Merci, au revoir. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.